venons à toi ce matin. C'est toi qui dois être glorifié, Seigneur. C'est toi qui dois être assis sur le trône de nos vies, Seigneur. C'est devant toi que nous devons nous prosterner et nous humilier, Seigneur, parce que c'est toi qui mérites toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Car c'est toi qui as tout accompli sur la croix. C'est toi qui as donné ta vie en rançon pour tous nos péchés. C'est ton œuvre, Seigneur, c'est pas la nôtre. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par pure grâce, imméritée d'ailleurs. Merci, Père, pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait, de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème que dans beaucoup d'églises, parfois on oublie. C'est le thème de la croix. Hein. Il n'y a pas de puissance sans croix, hein, pour libérer l'homme de son péché et de sa culpabilité. Alors c'est un message qui paraît simple, mais pourtant qui est un message très tranchant. Hein. C'est un message qu'on ne veut plus trop entendre dans les églises aussi. Hein. Pourtant c'est un message qui sauve les âmes, mais que certains aujourd'hui veulent mettre de côté. C'est elle seule qui a le pouvoir divin de transformer radicalement la vie d'une personne, puisqu'elle répond à tous nos besoins moraux et spirituels. Hein. La croix attaque le mal jusqu'à sa racine. La croix. Elle arrache le pécheur à son état de perdition, de condamnation et de mort, et lui permet de parvenir à la grâce et à la vie éternelle. Il faut naître de nouveau. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu d'une autre manière. Hein, tous ceux qui essaient d'entrer dans le royaume de Dieu d'une autre façon ou par un autre chemin n'y arriveront pas. Voilà. Et de nos jours, on va dire qu'il y a une nouvelle version, hein, simplifiée de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui sont annoncées dans beaucoup d'églises d'ailleurs, et qu'une personne peut recevoir la vie éternelle sans aucune mention de la croix. On ne parle même plus de la croix. Il lui suffit de répéter la prière du pécheur. Vous connaissez cette prière-là? Ou de simplement accepter Jésus-Christ dans son cœur et de continuer à vivre comme auparavant. Non, sans aucun changement dans sa vie. Aucun changement. Quel égarement, hein, mes amis. Quel égarement. Un évangile sans la croix, c'est un évangile qui est même voire dangereux, hein. Parce que cette personne-là, elle n'a aucune notion de ce que c'est réellement la notion de la repentance réelle, hein, du brisement, hein, et du message de libérateur de la croix. On élimine la croix sous prétexte qu'elle est très agressive. On ne parle pas de la croix, prétendant qu'on est vraiment pas, forcément on peut avoir le salut d'une autre manière. Hein. Hein, mais pourtant, c'est un autre évangile, un évangile qui ne sauve pas. Et qui donne beaucoup d'illusions à beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas passer par la croix. Hein, pas de puissance sans croix. Pas de croix, pas de salut. Pas de croix, pas de pardon. Vous voyez? La croix, cœur de l'évangile. C'est ça le plus important. La croix, c'est pas juste un symbole religieux, hein, ou un bijou à la mode. Vous avez déjà vu, il y a beaucoup de gens qui portent des croix. Est-ce qu'ils connaissent vraiment le sens de cette croix? Ils la portent, ils mettent même des tatouages, ils la dessinent, hein? Elle est évoquée partout. Et pourtant, hein, et ces gens-là ne connaissent pas Jésus-Christ, ne connaissent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau, hein? Ce sont des religieux, et encore, certains ne pratiquent même pas de religion. C'est juste par une question de mode, hein? Ça fait joli, ça fait beau. Mais bon, c'est aussi parce que c'est un domaine aussi qui peut être... relié à des pratiques occultes, parce que même le diable utilise la croix, mais la croix à l'envers, hein? Hein, comme les satanistes. Alors, c'est là que Jésus a été cloué à la croix. C'est là qu'il a versé son sang. Vous voyez, il a souffert pour nous. C'est là que Dieu a dit au monde entier, je t'aime, d'accord, mais ton péché il doit être jugé. Ah, vous voyez, c'est pas juste comme ça. Jésus t'aime, je t'aime, il t'aime. Non, il a aussi donné sa vie pour toi. Il a souffert à ta place. Il a été cloué à la croix, il a versé son sang.
son sang précieux, pur. Pour que toi, tu puisses être sauvé, pour que toi, tu puisses vivre, il a fallu que lui meure. L'agneau immolé, le sacrifice qui était agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'aucun autre sacrifice ne peut être agréable à Dieu. C'était le seul qui satisfaisait son... Parce qu'il y avait un jugement. Il y a un jugement sur les hommes. Vous le savez, ça. Et le seul qui pouvait nous délivrer de ce jugement, c'est Jésus-Christ. Alors la prédication de la croix, prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. On parle de la prédication de la croix. Prenez avec moi. La Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix, prenez avec moi, frères et sœurs, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous voyez, ce n'est pas par l'intelligence de l'homme qu'on est sauvé, ni par la sagesse de l'homme. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Excusez-moi. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez, elle est une puissance, la puissance de Dieu. Le message de la croix ne communique pas seulement la sagesse et la vérité, mais aussi la puissance active de Dieu, capable de sauver, de guérir. C'est le seul moyen par lequel on peut être guéri. Tous ceux qui courent après tellement de méthodes, de remèdes, miracles pour guérir. Mais le remède miracle, il est à la croix, mes amis. Hein? C'est la croix qui nous sauve. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui nous délivre de toutes nos maladies, nos infirmités. Et capable de sauver, de guérir, chasser les démons et de racheter de la puissance du péché. Hein? La sagesse du monde, c'est une sagesse qui exclut Dieu. Elle met en valeur la suffisance, la toute-suffisance humaine, hein, le fait de l'humanité, la plus haute autorité, et refuse de reconnaître la révélation de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alors pour Dieu, cette sagesse-là, elle n'est que folie, car par elle, l'humanité, elle n'a pas réussi à trouver la vérité. Hein, les hommes, ils cherchent des moyens, des solutions, des remèdes à la misère de l'humanité. Et pourtant, ça finit par des guerres, hein, par des conflits, par la destruction et la mort. Vous voyez, l'homme sans Dieu, il est incapable de sauver qui que ce soit, ni lui-même, ni les autres. Il est perdu. Sa sagesse ne l'amène que vers un chemin de perdition. Pourquoi? Parce que sa nature est pécheresse. Il est coupé de Dieu. Qui c'est qui l'inspire? Le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc s'il est coupé de Dieu à cause de son péché, eh bien, il ne peut pas avoir une inspiration qui est divine. Elle vient être forcément charnelle ou diabolique. Vous voyez, on ne peut pas avoir les conseils des hommes sans Dieu. Pour Dieu, cette sagesse, elle n'est que folie. Parce qu'elle n'a pas réussi à trouver, ni à reconnaître, ni à connaître son Créateur. Le croyant doit éprouver un certain mépris, même pour la sagesse humaine. Il ne doit pas se soumettre à la sagesse humaine. Absolument pas. Hein? Et pour les vues d'un monde profane, il doit se confier en l'Éternel. Parce que c'est ça, son conseiller, par excellence. C'est Christ, c'est Dieu, c'est pas l'homme. C'est Dieu avant toute chose. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Hein? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est ça, la vraie bénédiction. Et on doit seulement se confier en Dieu
Parce que la sagesse humaine, elle est trompeuse. Et elle nous égare, loin de Dieu. Et nous amène dans des voies pernicieuses. Et pas dans les voies de l'Éternel. Et nous ne devons jamais nous soumettre ou nous adapter à la philosophie, à la science ou à la psychologie, tout ce que vous voulez, ou toute autre soi-disant sagesse humaine. Vous voyez, c'est ça la folie de la prédication. Un évangile sans croix est un faux évangile. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Elle est la puissance de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on veut vouloir l'adoucir? Pourquoi vouloir l'éliminer? On ne veut pas entendre parler de ça. Parle-moi d'amour. Parle-moi de Jésus qui nous aime, qui est amour, la douceur, voilà, qui nous entre dans ta destinée, tout ce dont tu as rêvé, Dieu va l'accomplir. Ah bon? C'est écrit où ça? Hein? Un autre évangile sans croix, c'est un faux évangile. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui va prochainement être publié sur le New Age, alors le faux Messie, le vrai Messie. Comment connaître le faux Messie du vrai Messie? Le New Age, la contrefaçon spirituelle. Vous voyez? Et là, j'en parle un peu, mais dans ce livre, je donne beaucoup de détails. Et je vous invite vraiment à le lire, mes amis, parce qu'il est vraiment complet. Alors, aujourd'hui, on veut un évangile plus doux, plus agréable à l'oreille, moins offensant. Un évangile qui dit Dieu t'aime tel que tu es. Reste comme tu es. Tu peux suivre Jésus sans renoncer à toi-même. Au contraire, il va réaliser tous tes rêves. Tu vas entrer dans ta destinée. Ça va être une vie merveilleuse avec Jésus. On dit tellement de choses incroyables pour attirer les hommes dans une église ou dans une grande assemblée. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Alors que moi, j'entends des témoignages de certains missionnaires. Ils sont passés par des chemins mais incroyables. Des renoncements, des chemins de brisement, de dénuement total, de persécution parfois. N'hésitez pas du tout dans cet évangile, soi-disant, tu vas réaliser tous tes rêves ou tu vas avoir la prospérité, tu vas prospérer et devenir très riche. Parfois, ils n'avaient même rien. Ils devaient compter sur la grâce de Dieu. Ils devaient marcher par la foi pour avoir à manger au jour le jour. Mais nous, on est là, on se plaint. On ne sait même pas ce que c'est la vraie vie avec Christ. Vraiment, franchement. Aujourd'hui, on veut un évangile amené sur un plateau, tranquille, agréable à l'oreille, moins offensant. Il ne faut surtout pas offenser la petite nature humaine. Un évangile qui dit, parce que quand on commence à dire la vérité, les gens ils commencent à s'énerver, vous n'avez pas déjà remarqué? Ils commencent à devenir agressifs. Ou ils vont dire, mais toi, tu es un prétentieux. Ou tu es une prétentieuse. Tu te prends pour qui? Oui, c'est difficile. Tu manques d'amour, tu es dur. Un évangile qui dit la vérité, Dieu t'aime. Un évangile qui ne dit pas la vérité, plutôt le mensonge. Il va venir comme ça. Il dit Dieu t'aime. Il faut toujours dire que Dieu t'aime. Ça, ils sont contents, les gens. Parce que tu leur dis que tu les aimes, que Dieu les aime. Ils sont contents. Reste comme tu es. Oui, tu es une belle personne. Tu es une bonne personne. Développe ton estime de soi. C'est mieux. Le moi. Mettre surtout le moi en évidence. Et pas du tout Jésus-Christ. On utilise un Jésus, mais un faux Jésus, pour satisfaire à tous ses besoins personnels. Tu peux suivre Jésus sans renoncer à toi-même. Et tu peux aller au ciel sans passer par la repentance. Vous voyez, on ne prêche pas la repentance. Mais pourquoi vous prêchez toujours la même chose? La croix, la repentance, le jugement, le péché. Parle-nous de Jésus, amour. Aimons-nous les uns les autres, partageons cette joie d'être ensemble, unis. On ne peut pas être unis sans la croix. On ne peut pas. Il faut passer par la croix. On ne peut pas être unis à des personnes qui sont encore sous l'emprise du péché et du malin. Il ne peut pas y avoir une réelle unité. Il n'y a pas de point commun entre les ténèbres et la lumière. Il y a inimitié entre les deux. Il y aura toujours un moment où ça n'ira pas. Vous n'avez pas déjà remarqué?
quand vous êtes en relation avec des païens ou en relation avec des faux chrétiens. À un moment ou à un autre, vous êtes obligé de prendre du recul. Parce que vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même évangile. On ne suit pas du tout les mêmes voies. Hein? Alors, il dit, tu peux aller au ciel sans passer par la croix, sans passer par la repentance. Hein? Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est parce que en tout cas, c'est parce que la parole de Dieu, elle dit. Ça, c'est une illusion, c'est un mensonge. Hein? C'est un mensonge qui séduit et qui ne sauve pas. Et Paul le dit même clairement dans Galates. Prenez avec moi Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Prenez avec moi. Galates chapitre 1, verset 8. Alors, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Hein, il y a des faux docteurs qui se sont rendus à l'époque chez les Galates, et ils essayaient de les persuader de quoi? Ils essayaient de rejeter l'enseignement de Paul et d'accepter un autre évangile. Hein. Leur évangile enseignait quoi? Que le salut n'appliquait pas seulement la foi en Christ, mais aussi l'observation de la loi. Hein, l'observation des préceptes de la loi juive concernant la circoncision. C'était ça. Hein, donc, ils se remettaient de nouveau sous le joug de la loi. Donc, Jésus était mort en vain. Jésus a accompli l'œuvre sur la croix en vain pour eux. Ben, puisqu'ils retournaient sur la loi. Hein, les œuvres de la loi. Alors, ça veut dire que la croix n'était pas toute suffisante. Jésus n'a pas tout accompli. Il fallait encore rajouter cela. Et ça, c'est un faux évangile, mes amis. C'est un faux évangile. Tout ce qu'on rajoute ou on retranche par rapport à la prédication de la croix est un faux évangile, mes amis. Hein? Voilà. Et donc, c'est très important. Les enseignements, les doctrines, les idées provenant des personnes, hein, de l'homme, de la chair, d'église ou de tradition, et qui disent que la parole n'est pas toute suffisante, eh bien, c'est un faux évangile. C'est très simple. Et qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Qu'il soit considéré comme anathème. Ça veut dire anathème, ça veut dire quoi? Se retrouver de nouveau sous la malédiction de Dieu. Parce que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Vous le savez, ça? Donc, ils retournent sous la malédiction. Ils ne sont pas sous la grâce. Et donc, ils veulent se racheter par les œuvres. Et alors, ils subiront la destruction et la colère de Dieu et la damnation. C'est écrit dans la parole, hein. Moi, je vous invente rien. Hein. Ils seront sous le jugement et l'indignation du Saint-Esprit envers ceux qui tentent de dénaturer l'évangile original de Christ et de changer le témoignage apostolique. Eh oui. Voilà. Et donc, il faut être très vigilant. Très, très vigilant. Tous ceux qui prêchent un évangile contraire au message de Paul, eh bien, sont condamnés. Ils sont sous la loi. Ils sont retournés sous la malédiction. Ils sont parce que d'ailleurs Dieu le dit, quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole de Dieu, de l'évangile original et fondamental de Christ et des apôtres demeure sous la malédiction de Dieu. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu leur donne? Il leur donne qu'on défende quoi? Le vrai évangile. Défendre la foi et de rester fidèle à cette vérité, même si ça coûte notre vie ou la persécution. Hein. La croix. Pourquoi on parle de la croix? Alors ça, c'est un affront à notre orgueil, à l'orgueil de l'homme. Hein, mais pourquoi la croix, elle dérange autant? Pourquoi même dans les églises, on fait silence par rapport à la croix? Parce que la croix, elle met un affront direct à notre orgueil. Elle nous dit quoi? Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ton intelligence ne suffit pas. Tes œuvres ne suffisent pas. Ta moralité ne suffit pas. Et ça, l'homme ne le supporte pas. L'homme, il veut avoir du mérite. L'homme, il veut être glorifié. L'homme, il veut dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est mon œuvre. Il veut toujours se mettre en avant. Il veut être glorifié. Ça, c'est sa nature pécheresse. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil de l'homme. Vous voyez? Il ne supporte pas
Qu'on puisse dire, mais non, tu es un pécheur et que tu es perdu et qu'il n'y a rien de bon en toi. Tout est pourri jusqu'à la moelle. On a besoin de passer par la croix. Vous n'avez pas déjà remarqué que quand on parle de Jésus et tout ça, ok, c'est ok, mais quand on fait comprendre ou que le Seigneur met le pointe sur le péché des hommes, là, ils commencent à s'énerver ou à s'irriter. Ou ils vont dire, ouais, mais je suis pas le seul pécheur ou la seule pécheresse. Toi, tu es aussi pécheur, toi aussi. On est tous. Mais ça te console? Ça te rassure? Non? Pourquoi? Pourquoi il faut toujours dire, ah, mais l'autre aussi. Ça te rassure parce que tu veux pas réaliser que toi, tu es un gros pécheur et que tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle et que tu as vraiment besoin de passer à la croix et être brisé dans ta chair d'orgueil, dans ta chair de pécheur, être brisé, complètement brisé, anéanti, la vieille nature, cloué à la croix. C'est là, on ne supporte pas ça. Ça, on ne le supporte pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs les chrétiens, eux, sont tellement persécutés. Parce que même le diable ne supporte pas ça. Parce que le diable, il est rempli d'orgueil. Il a voulu être au-dessus de Dieu, il a voulu être élevé au-dessus de Dieu, pour il veut être adoré par nous, les hommes. Il veut être adoré. Hein? Il ne veut pas qu'on adore Dieu. Il veut se substituer à Dieu. Il veut être à la place de Dieu. Et les hommes aussi sont comme ça. Ils veulent aussi être à la place de Dieu. Nous sommes des dieux. Ça, c'est le péché de beaucoup. Et d'ailleurs, même déjà, Satan l'a dit dans le Jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux. Et aujourd'hui encore, beaucoup le disent, nous sommes dieux, nous sommes des dieux. Vous l'entendez, même dans les églises. L'homme n'aime pas être humilié. L'homme n'aime pas être abaissé. Il veut toujours être élevé. Que d'ailleurs, on en entend certains qui disent, on est à la tête et pas à la queue. Oui, on est à la tête, on n'est pas à la queue. L'homme ne supporte pas d'être humilié ou de n'être rien. Hein? Il veut contrôler, il veut tout contrôler, il veut mériter. Vous voyez bien, dans le monde, on est glorifié par les œuvres. On a des mérites, on reçoit des médailles, des récompenses. Vous voyez, des diplômes. Vous voyez pas comment que le monde il fonctionne? Des titres. Vous voyez pas comment le monde il fonctionne? C'est comme ça. L'homme, il veut montrer ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi. Hein? Sa réussite, et montrer aux autres et être glorifié par les autres et élevé par les autres. Même les stars, vous voyez bien les stars. Ils font une prestation, ils sont applaudis, élevés, on les adule, on vient se prosterner devant eux comme si c'était des dieux. C'est leurs idoles, c'est les idoles, vous voyez, des faux dieux. Et ils prennent la place de Dieu, ce sont des antéchrists, hein, ils servent Satan, forcément. Puisqu'on va le suivre, ces hommes-là et ces femmes-là. On va les prendre comme modèle, comme exemple, vous voyez. Parce que l'homme, il a toujours besoin de copier, il a toujours besoin de chercher des modèles, des exemples. Il cherche toujours quelque part à ressembler à, je sais pas, X, Y. Parce qu'il ne veut pas être lui-même. Parce que face à lui-même, il est mis en face de son état misérable. Tout seul. Vous voyez même, moi j'en vois certains, ils se déguisent même en Johnny Hallyday. Il est mort, mais ils veulent être comme l'idole Johnny Hallyday. Ils se sentent importants. Ils sont un personnage, ils se sentent bien, ils sont bien dans leur peau. Ils ont complètement perdu leur identité propre. Ils sont devenus l'autre qui est mort depuis longtemps déjà. Mais on adule, on est encore là, on chante même ses chants, on prend même sa voix. Et tellement on est impliqué là-dedans, imprégné on ressemble à cette idole. On devient cette idole. On est presque possédé par cette idole. C'est un esprit même qui vous possède à la fin. Vous êtes perdus. Vous voyez ? Vous voulez ressembler à cet homme qui est mort depuis longtemps et où est-ce qu'il est à l'heure actuelle? Est-ce que vous savez où il est? Comment c'est écrit dans la Bible? Alors, l'homme ne supporte pas. Il veut mériter, il veut contrôler, il veut impressionner. Il veut même impressionner Dieu. Mais Seigneur, n'as-tu pas vu ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Hein? Mais n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Là, elle dit quoi? Arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Hein? Voilà. Et personne réalise ce que Dieu a fait pour eux. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Ça, ils minimisent. Hein? Et certaines religions vont même jusqu'à minimiser Jésus, à le mettre dans une petite crèche, un petit bébé, là, tout petit, tout faible. Hein? Mais non. Oui, il était faible quand il était venu sur la croix, mais non, il était fort.
Il était fort, oui, il était fort. Mais bon, ça paraissait être faible. Certains ont même dit que c'était un scandale. C'est un scandale, la croix, mais certains disaient que c'était même un échec. Même le pape l'a dit, que c'était un échec, la croix. Ah bon? C'est un échec, vous croyez? Mais il est ressuscité d'entre les morts. Et quand il va revenir, il ne va pas revenir comme un petit Jésus dans la crèche. Il va venir en gloire. En gloire. Hein, avec toute son armée d'anges et ses saints. Il va venir en gloire. Vous imaginez la puissance de Dieu? Hein? Il viendra aussi pour le jugement. Et il viendra, et ceux-là qui seront avec lui seront emportés avec lui sur les nuées. Ils seront éternellement avec lui. Mes amis, réjouissez-vous pour ça. Mettez votre vie en règle devant Dieu. Et examinez-vous pour voir si vous êtes réellement avec Christ. Examinez-vous si vous êtes réellement avec Christ. Et dans Éphésiens, on peut le lire, prenez avec moi Éphésiens. Prenez avec moi Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Que lisons-nous? Nous lisons quoi? Ça, c'est pour vraiment briser l'orgueil de l'homme, hein? Pour lui dire que tu peux rien, toi. Tu peux rien du tout pour moi. Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? La terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. J'ai tout créé. Je t'ai créé toi aussi. Que peux-tu faire pour moi? Dis-moi. Hein? Pour te racheter. Pour te racheter de tes fautes. Rien? Tu es beaucoup trop faible et trop petit et trop misérable. Mais j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est lui qui a accompli l'œuvre parce que lui, il a marché parfaitement sur la terre et il n'a commis aucun péché. Il n'y avait aucun péché en lui. Aucun péché. Aucun. Vous imaginez? Et c'est pour ça, il a obéi au Père jusqu'à aller sur la croix pour nous sauver. Il a renoncé à sa vie parce qu'il est venu en tant qu'homme. Hein, il était quand même dans un corps d'homme. Hein. Il a mangé et bu, il a dormi comme nous. Hein. Il a souffert aussi physiquement. Et pourtant, il n'a commis aucun péché. Et c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à Jésus. C'est pas grâce à Pierre, Paul, Jacques ou frère Éric ou qui que ce soit qu'on est sauvé. Ou moi-même. On n'est pas sauvé grâce à un homme, ou à Joël Austin, ou à Bénigne, ou à que sais-je, Bandini et tous ceux qui se proclament des grands prophètes et presque des sauveurs du monde. Il faut passer par eux, Karambiri à dire moi je peux te maudire là sur le coup. Hein, Karambiri, il est tellement dominateur sur ses ouailles que il y avait un pauvre homme, jeune homme qui voulait aller aux toilettes, il n'avait même pas le droit de bouger de sa chaise. Parce que M. Karambiri parlait, attention, hein, on ne se lève pas à ce moment-là, hein, c'est une offense. On offense le prédicateur. Tu resteras assis jusqu'à ce que moi je décide que tu te lèves. Quelle domination! Vous croyez que c'est ça le royaume de Dieu? Non, mes amis. Non, non. Aucun homme peut se faire prévaloir, être là à dominer sur les autres. Absolument pas. C'est Dieu qui est souverain et maître de toutes choses. C'est lui le grand Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Vous imaginez un tel Dieu? Hein? Moi, je préfère être jugé par Dieu plutôt que par les hommes. Parce que le jugement de Dieu, au moins, il est vrai, il est authentique. Croyez pas? Oh, merci Seigneur, parce que tu es si grand et si puissant et si merveilleux. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ah, c'est le don de Dieu. Vous voyez, c'est un cadeau. Ça ne vient même pas de vous, je ne peux pas fabriquer mon salut. Je ne peux pas le fabriquer. Certains, ils disent, ah, mais moi je suis sauvé. Ah bon? Ils ne sont même pas passés par la croix, ils n'ont eu aucune révélation de Dieu. Ce sont des religieux qui se fabriquent un salut et qui font plein d'œuvres et qui se glorifient par leurs œuvres. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, vous voyez, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Parce qu'il y en a toujours qui veulent se glorifier. Il y en a toujours qui sont là pour se mettre en avant et pour dire « Mais j'ai fait ceci pour toi, mais j'ai fait cela, et j'ai fait plus que mon voisin, et j'ai fait cela, et ceci et cela. » Mais tout ça, c'est feu de paille. Ça, faut voir, ça va être éprouvé par le feu. Ça va être éprouvé par le feu pour voir si ça vient réellement pour Dieu, si c'est vraiment de Dieu ou pas. Parce que tout ce qui vient pas de Dieu, autant les œuvres que vous faites là, ce seront des œuvres mortes. Soyez délivrés par les œuvres mortes.
Parce que ce n'est pas ces œuvres-là que Dieu veut que vous accomplissiez. Hein? C'est les œuvres qui viennent des œuvres spirituelles, les œuvres de la repentance. Voyez? Les œuvres de la croix. Parce que vous voulez vous racheter par vos œuvres, même aussi belles soient-elles, ça ne vous sauvera pas. Et ça ne sauvera personne. Si ce n'est pas agréé par Dieu, s'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, moi, je préfère mieux faire une œuvre qui vient de Dieu, où Dieu il est dans l'affaire, que d'être là à faire 1000 œuvres qui ne servent à rien et où Dieu n'est pas avec. Ça ne sert à rien. Pour montrer quoi? Pour chercher la faveur des hommes? Celui qui cherche la faveur des hommes n'est pas digne de me suivre. Vous le savez, ça? Si vous cherchez à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, eh bien, vous n'êtes pas digne de suivre Jésus-Christ. Dieu vous rejettera. Alors, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, mais que Dieu a préparé d'avance, que Dieu a préparé d'avance. Pas que moi je prépare, pas que moi je fais, et Dieu il va faire avec. Beaucoup disent comme ça. Je fais et Dieu fait avec. Ah bon? Mais ça sert à rien. Si Dieu n'est pas avec, il ne va pas se plier à l'homme. Maintenant, on veut que Dieu se plie à l'homme. C'est pas l'homme qui doit se plier devant Dieu, qui doit se prosterner devant Dieu et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non, maintenant c'est, toi, moi je fais ma volonté, je fais mes œuvres, et Seigneur, et toi tu te plies à moi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On veut que Dieu se plie à l'homme. Mais Dieu, il ne fera jamais ça. Jamais. Parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Et c'est lui qui règne. Et nous, on doit se plier à lui. On doit se prosterner devant lui. Parce qu'il est Dieu. Et le seul et unique Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Hein? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc, nul ne peut être sauvé par ses œuvres, aussi bonnes soient-elles. Aussi bonnes soient-elles. Ou en s'efforçant d'observer les commandements de Dieu. Ouais, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ah, oui, d'accord. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce que tu es en communion avec moi? Est-ce que tu es en relation avec moi? Est-ce que tu me cherches vraiment? Hein? Voilà. Parce que je peux vous dire, hein, on ne peut pas être sauvé. On ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu. On ne peut pas être sauvé par d'autres moyens. Hein? Et pourquoi? Parce que tous les perdus sont sous la condamnation. Tous les perdus sont spirituellement, ils sont morts. On ne peut pas les ranimer à la vie, nous, en tant qu'êtres humains. Nous, on n'a pas ce pouvoir. C'est Jésus la résurrection et la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Nous, on ne peut pas donner la vie aux autres. On fait des œuvres, mais si ce n'est pas agréé par Dieu, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, si ce n'est pas la vie d'en haut, à quoi ça sert? Ça n'apportera pas la vie aux hommes? Ça sera une bonne prestation. Oh, aujourd'hui, c'était bien, il y avait une belle chorale. Wow. Et puis le pasteur, qu'est-ce qu'il a bien parlé? Et puis je rentre chez moi. Est-ce que je suis mieux? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai reçu la vie? Non, j'ai participé à une belle prestation. J'ai participé à une belle œuvre où je vais regarder un beau film sur Jésus-Christ. J'aurai un moment, passé un bon moment. On aura passé un bon moment ensemble. Les hommes aussi dans le monde, ils passent des bons moments ensemble. Hein? Ils font aussi des prestations. Ils ont aussi des moments comme ça agréables, où ils vont regarder un film, où ils vont lire un livre, etc. Hein? Mais qu'est-ce qui change par rapport aux chrétiens, aux vrais chrétiens authentiques? C'est qu'il a une vraie relation avec Christ, qu'il n'est plus de ce monde. Ce monde-là, c'est fini. Parce que le monde entier est sous l'emprise du malin. Et tous les hommes sont perdus. Ils sont spirituellement morts. Vous êtes entourés par les morts. Vous vous imaginez, tous les jours, vous êtes en contact avec des morts. Sous la domination de Satan. Ils sont sous la domination de Satan. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Il faut quand même qu'on réalise ça. Parfois, on ne le réalise pas. Hein. J'ai l'impression qu'on l'oublie. Hein? Et ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Ils sont sous la domination et la condamnation de Dieu. Ils sont sous la domination du péché. Ils pêchent tous les jours, ils pêchent. Et le seul moyen par lequel ils peuvent être sauvés, c'est par quoi? Par Pierre, Paul, Jacques ou... Hein? Non, par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen.
Nous, on sauve personne. Hein. Ouais, mais toi, t'es chrétienne, tu dois montrer de l'amour. Ça, c'est vraiment... Hein. Il faut être pardonné de ses péchés pour être sauvé. Il faut se repentir de ses péchés. Il y a des gens qui veulent croire en Jésus, mais ils ne veulent pas renoncer à leur vie de péché. Non? Ils veulent continuer dans leur péché. Mais on doit être gentil avec eux, on doit quand même être bon, on doit leur montrer de l'amour, on doit être bien avec eux. Pourquoi? C'est écrit où ça? Non, oui, aime ton prochain comme toi-même si tu aimes Dieu plus que tout. Donc, on n'a pas à chercher à plaire aux hommes. On sera détesté même par les hommes, on sera haï par les hommes. Ceux qui ne veulent pas suivre Christ ou qui suivent un faux Jésus. On sera même persécuté par cela. Parce que Jésus aussi, il a été persécuté par qui? Et Paul et tout cela. Par les pharisiens, par ceux qui se croyaient justes, par les prêtres, les sacrificateurs, ceux qui croyaient qu'ils suivaient les lois de Dieu, ceux qui croyaient qu'ils étaient avec Dieu. Ce n'était pas les autres. Qui c'est qui les a mis? Qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'était ceux-là qui se prenaient pour des justes parce qu'ils faisaient des œuvres, soi-disant des bonnes œuvres. Hein? Combien portent la croix sur eux-mêmes, hein, portent une croix, un bijou, sans comprendre le sens vraiment. On n'a pas besoin de le porter là, en bijou. Hein. C'est rien ça, c'est rien. C'est rien du tout. Il y a plein de gens qui portent des croix. Oh, il est chrétien parce qu'il a une croix. Ah bon? Vous êtes sûr qu'il est chrétien? Allez voir de près leur vie. Vous verrez s'ils sont réellement chrétiens. Ça ne sert à rien de porter une croix, là, de faire croire qu'on est quelque chose, là, parce qu'on a une insigne ou un tatouage ou quoi que ce soit. Oh, ça n'impressionne que ceux qui sont naïfs hein, et qui sont séduits. Mais ça n'impressionne pas un vrai chrétien. Ça n'impressionne absolument pas un vrai chrétien. Hein? On voit des croix autour du cou, on voit des croix partout, on voit des croix sur les murs, même tatouées sur la peau. Hein, mais pour certains, c'est qu'un porte-bonheur. Vous savez que c'est même une superstition. Certains, ils touchent la croix quand il y a certains, ils pensent que la croix, ça les protège. Un bijou. Ils croient que ça les protège parce qu'ils ont la croix. Ça les protège. Ah bon? Mais tu mets ta foi là-dedans. Tu mets pas ta foi en Jésus-Christ. Hein, tu mets ta foi dans un bijou, un bracelet. Vous voyez, c'est complètement, c'est de l'idolâtrie, ça. Dieu a en horreur l'idolâtrie. C'est condamnable. Hein? Et qu'est-ce que c'est la croix réellement? La croix, la vraie croix, parce que ces gens-là qui ont la croix, ils font ce qu'ils veulent, ils vivent dans le péché, ils font n'importe quoi, mais ils ont une croix. Quand ils arrivent, wow, même les grands chanteurs là, de rap, hein, vous avez déjà vu, les satanistes, ils ont des grosses croix, mais immenses, immenses. Hein? Des chaînes, des chapelets, plein de choses. Et pourtant, hein, ils vivent dans le péché à l'extrême, vous voyez. Mais ils ont des croix. Hein? Et alors que, franchement, hein, ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Hein? Absolument pas. Et ils sont même à l'inverse. Ce sont même des suppôts de Satan. Hein? Mais le diable, il utilise ces symboles-là pour tromper les hommes. Il l'utilise, justement. Il n'a rien inventé. Hein? Il n'est pas un créateur. Hein? C'est un copieur. Donc, il prend que ce qui vient de Dieu et il le dénature. Hein? Et il le pervertit. C'est ça, le diable. Il n'a rien inventé. Hein? Il le sait, d'ailleurs. Et la vraie croix, c'est quoi la vraie croix? C'est un appel à mourir à soi-même. Ah, oh là là, ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas mourir à soi-même. Et pourtant, Jésus le dit. Prenez avec moi Luc, chapitre 9, verset 23. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Dans la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu, elle nous met en face de nous-mêmes hein, et de la vérité. Jésus a dit, 9, 23, puis il dit à tous, voyez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Waouh! Et qu'il me suive, voyez. Et car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous voyez, ceux qui se raccrochent à leur vie, là, à leur petite vie terrestre, à leur petit bien matériel,
à leur famille, à leurs voisins, à leurs conjoints, s'accrochent aux choses de la vie, de cette terre. Ça passera tout ça. Et on peut perdre facilement un être cher, ça va tellement vite. Et des amis et tout ça. Et si on se raccroche qu'à ça, que c'est ça notre vie, ben on va être le plus malheureux des hommes le jour où on perd tout ça. Hein? Ou la richesse, ou ceux qui ont des grandes maisons, des villas, et qu'il y a, je sais pas, un ouragan qui enlève tout, qui arrache tout, ou un tsunami. Combien il y en a qui sont dans ce malheur, qui n'ont plus rien? Plus rien. Ils se retrouvent dénudés de tout. Et il y en a qui se suicident, hein, parce que leur vie, elle dépendait de ça. Mais notre vie, elle doit dépendre de qui? De Jésus-Christ. Parce que celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. Vous voyez, ceux qui perdent leur vie, tout, hein, et qui sont rattachés à rien de ce monde, ici-bas, sur la terre, eh bien, il la sauvera. Et que servirait-il à un homme? Vous connaissez ce passage-là. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, ou tout le monde, hein? S'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Combien vous avez vu des artistes, des stars? Vous connaissez, hein? Certains qui ont gagné le monde entier, qui sont devenus les grandes stars, des idoles, mais qui se sont complètement détruits, autodétruits par la drogue, par l'alcool, par le sexe, par toutes les formes de péché possibles et inimaginables. Mais ils étaient considérés comme des dieux. Et pourtant, ils étaient misérables, morts, pire qu'un chien dans leur chambre parfois, à faire un arrêt cardiaque ou à s'étouffer dans leur propre vomi parce qu'ils ont tellement bu ou ils sont tellement drogués qu'ils ils sont morts là sur le coup et ils étaient tout seuls comme un misérable dans une chambre. Vous voyez? Alors qu'ils étaient adulés, applaudis par des milliers de gens. Et encore aujourd'hui, il y en a qui les adulent. Alors qu'ils sont morts depuis tant d'années. Et qui sont où s'ils n'ont pas été en Jésus-Christ? Vous voyez? À quoi ça sert de gagner le monde entier si on perd son âme? Hein? Et s'il se détruisait ou se perdait lui-même, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Et oui. Et dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Vous voyez, la croix. Beaucoup aiment le Christ glorieux, mais ils refusent le Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de passer par la croix. Ils veulent la couronne, ils veulent être couronnés, hein, mais ils ne veulent pas la croix. Ils veulent le trône. Hein, certains, on les voit même... Hein, des fois, on voit des vidéos, moi, ça me fait rire. On voit ça en Afrique, mais en Amérique, c'est pas mieux. Hein, c'est montré d'une autre manière. Où il y a des prédicateurs, des pasteurs qui sont assis sur des trônes, vous avez déjà vu, tout en or. Où il y en a même qui sont portés par les autres, élevés. Ils sont sur un trône. Mais c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Hein. Et ils sont là, et les autres, ils leur baisent les pieds et tout. Toutes les ouailles et puis ils leur jettent les billets et tout. Ils travaillent même pas, ces gens-là. Hein, le trône, ils veulent le trône, mais ils veulent pas le chemin étroit, hein, le renoncement à soi. La croix, qui est une pierre d'achoppement pour beaucoup, hein, pour beaucoup. Et la parole, elle est claire, hein, prenez avec moi. Et oui, parce que la croix, elle scandalise. Pourquoi? Elle choque, elle humilie. Elle humilie l'homme. Elle humilie l'homme parce qu'elle montre qui est réellement l'homme quand on est face à la croix. Hein? C'est là qu'on réalise qu'on est vraiment un pécheur, perdu. Ça, les gens, ils ne veulent pas le savoir, ça. Ils veulent qu'on leur dise que tu es une bonne personne. Mais tu as quand même quelque chose de bien. Tu es gentil. Même des fois, on le dit nous-mêmes. Hein? Oh, il est gentil, lui. Ah bon? Qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai? Qu'est-ce que t'en sais? À vrai dire. Eh oui, on peut être surpris, hein. C'est Jésus la pierre d'achoppement, la croix, hein. 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre.
chapitre 2, versets 7 à 8. La pierre vivante. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, vous voyez, les gens qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de leur angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous voyez, c'est incroyable. La pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Hein? Même aujourd'hui dans l'église, ça devient un rocher de scandale. Hein? Certains pasteurs, ils ne veulent même plus aborder ce sujet-là. C'est un sujet tellement sensible. Pour certains croyants, c'est même un obstacle trop radical. C'est trop radical. Oh, la croix. Non, mais soyons soft. Hein? Soft. Parce que c'est dur, hein, la croix. La mort de Jésus, le sang, tout ça. La souffrance, notre état de péché. Voyez. Et oui, la croix, elle scandalise, elle choque, elle humilie. Mais c'est la seule voie de salut. C'est un scandale pour les religieux, hein, parce qu'eux, ils veulent être justifiés par les œuvres, hein, et folie pour les intellectuels qui raisonnent toujours et qui font toujours plein de... voilà, ils essaient toujours de philosopher, de trouver plein d'autres moyens, sujets de salut. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul chemin, hein, c'est le chemin 1 Corinthiens que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous prêchons qui? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, ils voulaient un Messie glorieux qui vienne avec un trône. Hein, ils s'attendaient à... C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Parce que Jésus, il est venu comme un simple homme, hein, tout humble, tout petit. Voilà, aucune séduction, il n'était même pas séduisant, il était simple. Il venait d'un petit village, là. Est-ce que quelque chose de bien vient de Bethléem ou de Nazareth? Il n'est même pas sacrificateur selon les Lévites. Hein. Il n'est même pas de la lignée des Lévites. Hein. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à nous les grands sacrificateurs, les grands prêtres de Lévites, là. Il n'est même pas de la lignée des Lévites. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il n'a même pas fait d'études, rien. Eh bien, ça, ils n'ont pas supporté. Ils attendaient un Messie glorieux, un Messie qui vient avec en grande pompe, voyez. Et lui, il est venu en Jérusalem sur le dos d'un âne. Je dis, c'est qui celui-là là? C'est un fou, c'est un rêveur, c'est n'importe quoi. Ils s'en moquaient de lui. Qu'est-ce qu'il veut nous faire, lui, hein? C'est pour ça, les Juifs, ils s'attendaient à un Messie glorieux. Et pas un Messie crucifié. Ça les a choqués. Ça a été un scandale parce qu'ils n'ont pas compris le message avec la croix. Que c'était là que Jésus a pris tous nos péchés de toute l'humanité sur lui. Qu'il a été sacrifié comme l'agneau immolé parce qu'il fallait un sacrifice. Sous la loi, il fallait un animal sacrifié pour verser le sang, pour purifier le peuple. Mais c'était chaque année qu'il fallait répéter la même chose parce que c'était le sang d'un animal. C'était pas parfait. Mais l'œuvre de Jésus-Christ, elle est parfaite. Elle a été accomplie une fois pour toutes et l'agneau immolé a versé son sang pour toute l'humanité. Et ça a été accompli et Dieu a voulu ce sacrifice parce qu'il fallait que soit satisfait pour qu'on ne soit pas sous le jugement parce que d'après la loi, nous étions condamnés. Et il ne pouvait pas renier sa loi. La loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est pure, elle est toujours là. Mais c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. C'est grâce à Jésus que nous sommes sauvés. Parce que lui, il a pris la malédiction de la loi sur lui. Et il l'a accompli pour nous à notre place. Il a pris la condamnation de nos péchés. Il a été condamné. Il a été considéré comme coupable à cause de nous. Alors que c'est nous qui méritions la mort. Et que nous étions condamnés d'après la loi. Vous voyez? Merci Seigneur. Réjouissons-nous et soyons dans la joie et dans l'allégresse. Et soyons reconnaissants envers Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que tu veux encore t'élever, toi, chrétien? De quoi tu veux t'élever? Qu'est-ce que tu veux nous prouver? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Mes amis, c'est Jésus qu'il faut élever. C'est Jésus-Christ, le seul et l'unique, qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous retourner vers Christ, le vrai Christ. Hein? Il vaut mieux être rejeté pour avoir prêché Jésus-Christ, crucifié,
que d'être applaudi pour avoir édulcoré le message. Ah, vous ne croyez pas? Il vaut mieux, hein? Il vaut mieux rester fidèle à Christ. Hein? Pourquoi? Parce que la crainte des hommes, c'est un piège. Il y en a qui craignent les hommes. Et je vais vous le lire parce que vous lirez chez vous. Proverbe 29, 25 dit « La crainte des hommes tend à un piège ». Des fois, vous n'avez pas des fois déjà vécu ça, la crainte des hommes? Vous n'osez même plus trop vous affirmer dans l'évangile, dans le message de l'évangile de la croix. Hein? Vous êtes en face de certaines personnes, vous êtes impressionné, puis même la personne, elle a un esprit qui vous empêche presque de dire la vérité, ou vous êtes obligé d'un peu de caresser dans le sens du poil parce que c'est la famille, ou parce que c'est sentimentalement, vous êtes un peu attaché. Et là, on n'ose pas trop dire le péché. Hein? Et ça tend à un piège. Hein? Celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Il est délivré de la crainte des hommes. Il ne cherche plus à plaire aux hommes. Il ne cherche plus la faveur des hommes. Il cherche la faveur de Dieu, avant toute chose. Et alors aujourd'hui, Dieu, il cherche justement des prédicateurs comme ça. Et moi, je vous invite, si vous êtes prédicateur, ou si vous êtes croyant, hein, ou vous êtes missionnaire, ou peu importe, tous ceux qui ont passé de la mort à la vie, tous ceux qui sont passés par la croix, tous ceux qui ont eu la révélation de Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que les autres, non. Ils ne peuvent pas. Il faut d'abord qu'ils passent par la croix. Il faut d'abord passer des ténèbres à la lumière. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut d'abord qu'ils passent par Jésus-Christ, mort sur la croix pour leurs péchés. Il faut qu'ils passent par la repentance. Hein, mais pour ceux qui sont passés par cette croix, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, hein, moi je vous invite aujourd'hui, hein, j'encourage vraiment les prédicateurs qui veulent vraiment vivre dans la vérité, marcher dans la vérité et enseigner la vérité avant toute chose. Hein, je vous encourage vraiment à vous attacher fermement à Christ et à ne pas chercher la faveur des hommes, ne pas chercher à plaire aux hommes, parce que vous aurez des tribulations et des afflictions et des persécutions, parce que si Jésus l'a vécu, vous le vivrez aussi, car on n'est pas plus grand que son maître, un tel disciple, tel maître, tel disciple, vous savez. Voilà, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est écrit dans la Bible, mes amis. Vous aurez des tribulations, vous serez haïs par certains. Ah, moi, j'aime bien les gens qui disent « Oh, mais pourquoi elle t'aime pas? Pourquoi il t'aime pas ?» Ben, parce qu'il m'aime pas, parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange. C'est pas pour ma petite face ou pour ma personne. Non. Pourquoi il t'aime pas? Pourquoi il te déteste? Pourquoi il y a la haine? Même certains dans la famille sont persécutés. Ils sont haïs. Pourquoi? Il faut leur plaire, parce qu'il faut plaire dans la chair. Il faut plaire à la chair. Il faut satisfaire la chair. Non. Non. Quand on veut suivre Christ, notre famille, elle est la famille céleste. C'est tous ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ça ma vraie famille. Même Jésus l'a dit. Quand Jésus a dit, quand les apôtres sont venus, ils ont dit, voici ta mère, il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. La vraie famille, c'est celle-là. Non de Jésus-Christ, mes amis. Hein, là, en conclusion, je vais vous dire, hein, n'ayez pas honte de la croix. N'ayez pas honte de la croix. Sans la croix, pas de puissance, pas de salut, pas de pardon, pas de vie. La croix est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Elle dérange et elle dérangera toujours jusqu'à la fin. Elle blesse, oui, elle blesse. Elle blesse l'orgueil de l'homme. Elle blesse bien sûr l'orgueil de Satan, mais l'orgueil de l'homme qui est sous l'emprise de Satan. Hein? Oui, elle guérit l'âme. Elle libère le cœur. Elle sauve pour l'éternité. Vous ne croyez pas que c'est une bonne chose, ça, mes amis? Hein? Alors je vous encourage. Ne cachez pas la croix. Prêchez-la, aimez-la, suivez-la et marchez dans ses voies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, ce matin prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1 verset 1 à 18, le titre s'intitule « La parole de lumière et de vie vient dans le monde ». Au commencement de toute chose, la parole existait, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle.
En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu un don après l'autre, Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Soyez bénis. Amen. Que nous puissions ce matin encore nous réjouir de ce que le Seigneur a déjà fait, ce qu'il a déjà mis dans notre cœur, et de ce qu'il va encore nous mettre dans notre cœur, nous exhorter, nous édifier pour sa propre gloire, comme nous l'avons entendu ce matin. Prenons ensemble Thessaloniciens, la deuxième épître. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ici, le mystère d'iniquité, c'est un mal. On parle de quelque chose qui est mal. Mais l'apôtre parle ici d'un mystère, c'est-à-dire une réalité d'ordre spirituel, mes amis. Et cette réalité spirituelle, c'est l'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que veut dire? Que veut dire justement ce mot-là, iniquité? L'iniquité, c'est une absence de loi. C'est l'injustice. Lorsque l'homme se rebelle, l'homme ne veut pas de Dieu. L'homme refuse la grâce de Dieu. L'homme refuse la main tendue du Seigneur. Parce que Jésus il est venu dans le monde, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Et si nous refusons la main du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rebelles à ses yeux. Nous sommes rebelles à ses yeux. L'injustice aussi est aussi une forme d'iniquité. La justice vient de Dieu, mais l'homme, de par son péché, de par sa désobéissance, est injuste aux yeux de Dieu. Et un homme injuste ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il nous faut la justice de Dieu pour hériter le royaume de Dieu, mes amis.
Dieu est la justice. Alléluia. Tout ce qui est rejet, toute la parole de Dieu, les commandements de Dieu, tout ce que Dieu nous ordonne dans sa parole, et si nous le rejetons, eh bien c'est l'iniquité. Tout ce que Dieu a institué et nous rejetons tout ce que Dieu a institué, également tout ce qu'il a créé, et si nous ne reconnaissons pas tout ce que Dieu a créé, c'est aussi l'iniquité. Voyez-vous? Le mal existe. Et nous voyons que le mal se développe de plus en plus. Il prend de plus en plus d'ampleur. Trouverai-je encore la foi, Jésus-Christ disait, lorsque je reviendrai? Le cœur de l'homme s'endurcit. Le mal, l'iniquité s'infiltre partout dans le système du monde, par toute forme de philosophie aussi, et puis de pensée, dans la religion, les sectes, dans la politique, partout, partout. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, prenons ensemble Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Aujourd'hui, c'est l'homme qui veut lui-même redéfinir toutes les valeurs morales. Voyez-vous? Ce n'est pas les valeurs morales de Dieu. C'est ce que l'homme décide. L'homme décide. Et l'homme décide à la place de Dieu, comme le disait mon épouse ce matin, de par son orgueil. L'homme est orgueilleux. L'homme est égoïste et il grandit dans l'égoïsme. Il grandit dans l'égoïsme. Et c'est ça aussi l'iniquité qui s'opère déjà. L'orgueil, l'égoïsme dans ce monde. L'homme, son désir, c'est de vouloir progresser. L'homme, ce qu'il désire, c'est vouloir dominer, être supérieur, avoir du pouvoir, être riche. Mais moralement, il régresse. Parce qu'il n'a pas Dieu. L'orgueil précède quoi là? Chute. Il régresse moralement et spirituellement. Et c'est ça, mes amis, le développement de l'iniquité, le développement du mal. On progresse dans l'iniquité. On progresse dans le mal. Aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, on entend souvent fois des messages comme « Tu es appelé à être vainqueur, l'Église va influencer, transformer le monde. » Voyez-vous, je fais que de répéter ce que mon épouse disait ce matin. Et on ne s'est pas consulté. Hein. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, l'Esprit nous conduit. L'Esprit nous conduit. La foi va te rendre riche. La foi va te rendre puissant et libre. Tu as la liberté, non pas en Jésus-Christ, mais tu as la liberté dans la puissance. Crois et tu verras se réaliser. Ces phrases, quelque part, ne sont pas fausses en elles-mêmes, mais c'est une demi-vérité. Voyez-vous, le diable, le Seigneur a-t-il réellement dit en Genèse? Quand on parle de progrès, de victoire ou de foi, sans mentionner la croix de Jésus, c'était le message central de ce matin, mon épouse. Si on parle de progrès, de victoire et de foi, sans mentionner la croix de Jésus-Christ, sans mentionner la repentance et la soumission à Dieu et la séparation d'avec le monde, qu'il faille naître d'en haut, qu'il faille renoncer à soi-même, porter sa croix.
Eh bien, on tombe dans un évangile centré sur soi, égocentrique. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Combien de pasteurs ne disent pas « Nous sommes des dieux ». Nous sommes des dieux. Et nous en connaissons un personnellement, que nous avons rencontré physiquement, qui a dit ouvertement dans son assemblée, vous êtes tous des dieux. Vous êtes Dieu. Oui. Un évangile qui cherche le développement personnel. Au lieu de la mort à soi-même. Voyez-vous? Un évangile de motivation. Motivez-vous. Il faut se motiver, mes amis. Mais on ne parle pas de sanctification. Activez votre foi. Mais ne vous sanctifiez surtout pas. Ne vous sanctifiez pas. Un évangile qui réconforte la chair, l'orgueil et les émotions et l'égoïsme, l'égocentrisme. Mais qui n'élève pas l'Esprit de Dieu. On met de côté, parce que ça dérange. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus-Christ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, il y a ici, Jésus-Christ, il y a des étapes. C'est un processus, mes amis. Mais malheureusement, l'homme veut réussir par ses propres forces, par ses propres moyens. Nous connaissons tous cette vieille chanson de Michael Jackson qui s'intitule « Heal the World ». Ça vous parle? Heal dans les années 80. « Heal the World », c'est-à-dire guérir le monde. Ou encore, on a « We are the world ». We are the world. C'était USA for Africa. C'était aussi un tube des années 80. Avec 76 millions de vues sur YouTube. J'ai vu ça. Et quand on prêche le message de la croix, il y a 3 pelés. Le message de la croix n'intéresse plus personne. Mais USA for Africa, nous sommes le monde, ça attire 76 millions de vues sur YouTube. Mes amis, folie pour ceux qui se perdent la croix. C'est ce que mon épouse a dit ce matin. Je ne fais que de répéter tout ce qu'elle a dit ce matin. Non. Non. Nous devons, mes amis, vraiment considérer nos voies. Nous vivons vraiment la fin des temps. Vraiment, mes amis. Nous ne devons pas sauver notre planète. Qu'est-ce que nous voulons sauver, notre planète? On n'arrive même pas à se sauver soi-même. Qu'est-ce qu'on veut sauver une planète, mes amis? Comprenez? Et le monde entier, prenons 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que vous voulez sauver? Heal the world, sauvons la planète, mes amis. Le problème, c'est notre âme qui est malade. Nous avons besoin d'être sauvés par la grâce de Dieu, par la main puissante de Dieu, mes amis. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Prenons Jean 3, 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le problème de l'homme, de l'humanité, c'est quoi? C'est pas sauver le monde, c'est le péché. Le péché est entré dans le monde. Et c'est les âmes qui doivent être sauvées. Et pas la planète, mes amis. Qu'est-ce qu'on veut sauver la planète? Le problème de l'humanité, c'est le péché. Et on ne résout pas le péché par l'intelligence ou par des lois humaines. Ou par ses propres forces. C'est Dieu qui est lui-même le créateur de toutes choses, et il est souverain de toutes choses. Mes amis, ce que l'homme a besoin, c'est de naître de nouveau. C'est de naître de nouveau.
Paul a-t-il une seule fois enseigné qu'il fallait améliorer le monde? Pas un seul verset. L'évangile n'est pas un système pour réformer l'homme, voyez-vous, mais pour le faire mourir avec Christ, c'est ça, et renaître par l'Esprit. Et l'action visible, c'est le baptême. On meurt pour renaître d'en haut. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et pourquoi? Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Parce que le cœur de l'homme est corrompu à la racine. On ne peut pas adoucir le cœur. On ne peut pas éduquer le cœur de l'homme irrégénéré. Ce n'est pas possible. Mais il faut le remplacer. Le cœur de pierre doit être changé par le cœur de chair. Et c'est ce qu'il dit. On va dans Ézéchiel, c'est ce que Dieu dit. Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. Il nous faut un nouveau cœur, mes amis. Un nouveau cœur. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Un peu plus loin dans Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ces versets montrent que Dieu n'a jamais demandé de nous améliorer par nous-mêmes. Voyez-vous, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui donne un nouveau cœur, le cœur de chair. Il ôte le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair. C'est-à-dire que c'est lui-même qui prépare le peuple. Il prépare le peuple, il le purifie et il le régénère. C'est ça. Les Écritures nous enseignent que dans les derniers jours, le mal va progresser. Et les gens vont eux-mêmes rejeter la vérité, rejeter Dieu, à cause du péché, le péché qui s'est accru. Et l'apôtre dit clairement, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Une société qui est de plus en plus remplie de haine, et cette haine devient quelque chose de quasi normal, voyez-vous. Le mal n'est plus dénoncé, on l'accepte, on encourage même le mal. Et ça aussi, la Bible nous l'enseigne dans Tite 3.3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, mes amis. Nous pouvons poursuivre dans Romains 1, 3. Romains chapitre 1. Verset 3. Romains
Romains 1, 30, déjà 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, séduisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux du mal, au mal, rebelle à parents, dépourvu d'intelligence. L'amour du plus grand nombre se refroidira, nous dit la parole de Dieu. Et le rejet de l'amour de Dieu va effectivement produire la haine, l'injustice, des cœurs sans Dieu, des cœurs rebelles, des cœurs irréligieux, fanfarons, hautains, blasphémateurs, tout ce que la Bible nous enseigne. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous améliorer. Avec un cœur de pierre, nous ne pouvons pas changer le monde, mes amis. Et nous voyons effectivement des signes visibles à notre époque. Par rapport au rejet de Dieu, même le rejet de sa création. Il y a dans Psaume 14, 1, il est dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, on croit de moins en moins à Dieu. On met la foi dans l'homme, voyez-vous. Et Romains 1, 25, prenons ensemble Romains 1, 25. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et la créature, c'est l'homme. Hein. Voyez-vous, on adule, on adore. On adore, on élève. Ce matin, effectivement, mon épouse parlait des stars. On les élève, on les adule. Toutes les célébrités. Voyez-vous, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. De moins en moins de gens croient en Dieu, mais croient de plus en plus au hasard. Je suis venu au monde par hasard. On refuse de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et c'est vrai, quand Ève a écouté le serpent, il lui a dit quoi? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, voyez-vous. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent décider par eux-mêmes, faire les choses, appliquer les choses par eux-mêmes, en choisissant le bien, en choisissant le mal, mais sans Dieu. Sans Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Exode, chapitre 20, 13, « Tu ne tueras point ». Mais aujourd'hui, on considère l'avortement, on ne considère pas comme une perte, comme un crime. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. L'homme veut décider qui vit et qui meurt. L'homme, c'est lui-même qui décide qui c'est qui vit, qui c'est qui meurt, et alors que la vie appartient à Dieu seul. On veut éduquer aujourd'hui, on veut enseigner aujourd'hui, sans Dieu. Sans Dieu. On enseigne aujourd'hui qu'il faut croire en soi, l'estime de soi, qu'il faut s'aimer soi-même. Mais la Bible nous enseigne tout le contraire, que nous devons aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est renoncer à soi-même. Et c'est de porter sa croix. Et de suivre Christ. Et une chose qui est impossible, mes amis, c'est que notre vieil homme, notre vieille nature ne peut pas être améliorée pour devenir meilleure. C'est pourquoi Dieu a changé notre cœur. Dieu change le cœur pour nous donner un nouveau cœur, une nouvelle naissance, une nouvelle vie, un nouveau départ avec l'Esprit de Dieu. Et un nouveau départ avec l'Esprit de Dieu, c'est la fin de la vie de soi-même. C'est de ça, mourir à soi-même. C'est prendre conscience qu'aujourd'hui, notre vie ne nous appartient plus et que si
nous voulons suivre le Seigneur, nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos œuvres mortes, mes amis. Et c'est aujourd'hui qu'il faut faire le choix. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 9, 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Beaucoup de gens, mes amis, sont morts aujourd'hui sans avoir mis leur vie en règle devant Dieu. Ils sont où aujourd'hui? Beaucoup de gens, à cause de l'euthanasie et de la sédation aussi, mes amis, sont morts. Ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont pas mis leur vie en règle devant le Seigneur. Certains pensent qu'on peut parler même avec les morts, qu'on peut parler même avec le diable, mais Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Et combien aujourd'hui, beaucoup de gens voient Jésus-Christ qu'un simple homme. Ils ne le voient même plus en fils de Dieu vivant. Mais c'est toujours le petit Jésus de la crèche, voyez-vous. On ne le voit pas comme le Saint de Dieu. On ne le voit pas comme Dieu, comme le Créateur de toutes choses. On rejette le sacrifice de Dieu aujourd'hui. On se moque de la croix. Et pourtant, il est dit dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible. Mais on se moque de la croix. On ne veut plus entendre parler de la croix aujourd'hui. Beaucoup disent qu'il ne faut plus parler de sacrifice. Aujourd'hui, on ne parle plus de sacrifice. C'est même barbare, c'est sanguinaire. Mais c'est le sang, justement, de Jésus qui était versé sur la croix, qui nous sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de la croix de Jésus-Christ. Et ce rejet de Dieu-là, mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est une révolte ouverte, c'est volontaire. Je décide de rejeter Dieu. Voyez-vous, je me décide de me mettre contre l'ordre divin. Et la Bible en parle clairement. On va dans Psaume, chapitre 2. Psaume 2, versets 2 et 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Voyez-vous. Même les églises deviennent complices dans tout cela, au lieu d'enseigner la vérité. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus la croix, mais l'estime de soi. Mais Paul nous avertit. Merci Seigneur, nous avons les Écritures. Nous avons les Écritures à cet effet. Et que nous enseigne-t-il, Paul? Nous allons à cet effet dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La doctrine de la croix est la saine doctrine, parce qu'il n'y a que la croix où nous pouvons être libérés, affranchis et pardonnés. Que la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a vaincu Satan. Voyez-vous, et qu'il a été détrôné, le diable, de son pouvoir. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, l'estime de soi, le développement personnel. Dans ce monde qui est rempli de ténèbres, mes amis, ce monde qui est rempli de mensonges, parce que Dieu est la vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et ce monde-là est soumis, ce monde-là est sous l'emprise du Satan. Donc c'est un monde qui est rempli de mensonges, de ténèbres, de confusion. Et c'est pourquoi nous devons briller dans ce monde de ténèbres. Nous devons refléter l'amour de Christ. Notre lumière doit briller. Voyez-vous, rester des lumières. Les temps sont très durs et beaucoup de gens
se perdent loin de Dieu. Mais ce n'est pas le moment d'avoir peur ou de se taire. Justement, nous devons nous lever. Nous devons prêcher l'évangile. C'est le moment de prier. C'est le moment d'aimer. C'est le moment d'intercéder. D'intercéder pour toutes les âmes qui sont en train de se perdre. Nous devons prier pour les âmes perdues. Mais mes amis, attention, préparons-nous. Nous devons combattre avec les armes de Dieu. Parce que si nous nous levons et nous commençons à prier pour les âmes perdues, l'adversaire de nos âmes se lèvera aussi contre nous. Mes amis, nous devons nous équiper à cet effet. Nous devons marcher dans la vérité, dans la sainteté. Eh bien, mes amis, celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus ou qui se sont éloignées de la vérité, eh bien, que nous soyons des lumières, que nous puissions leur apporter l'évangile, que nous puissions apporter le message de la croix, le message qui libère, le message qui sauve, le message qui guérit. Amen. Il n'y a pas d'autre message que celui de la croix. C'est pourquoi demandons vraiment au Seigneur de toucher leur cœur, de nous préparer à être efficaces entre les mains du Seigneur, à lui obéir et être des soldats en Christ. Prenons ensemble aussi 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Soyons des exemples, soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ. Pas seulement par nos paroles, mais par notre vie, par notre amour pour notre prochain, par notre douceur, par notre foi. Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous enseigne. Alléluia. Apprenons chaque jour, mes amis, à aimer le Seigneur, à nous approcher de lui, et à l'aimer plus que tout. Tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force. Et c'est en aimant Dieu qu'on apprend aussi à aimer notre prochain. Et même ceux qui nous font du mal. Demandons à Dieu de nous remplir chaque jour de son esprit pour rester fort dans la foi, fidèle aussi à ses instructions, à ses préceptes, à ses commandements. Et pour cela, il faut nous nourrir de sa parole. Nous pouvons connaître Jésus-Christ aussi à travers sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture de tous les jours, notre nourriture spirituelle. Et nous ne mangeons pas que de pain naturel, mais nourrissons-nous aussi du pain spirituel. Nourrissons-nous de la parole de Dieu chaque jour. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions aussi pour les églises qui sont éloignées de la vérité, mes amis. Certaines n'enseignent plus la croix. Certaines n'enseignent plus le sang de Christ, la repentance et la grâce. Et nous intercédons pour elles aussi, pour que Dieu puisse les réveiller et qu'elles reviennent à la vraie foi, à la foi authentique, la foi de l'évangile de Jésus-Christ, la croix, le message du premier siècle, mes amis. Et Éphésiens, chapitre 5, prenons Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mes amis, le Seigneur revient bientôt. Et il veut trouver une église fidèle, une église qui est remplie d'amour, une église remplie de zèle, une église de foi et de vérité. Vous êtes l'église, nous sommes l'église. Nous sommes le corps du Christ, non pas des pierres de bâtiments, mais des pierres vivantes. Et notre fondement, c'est Jésus-Christ,
qui est aussi la pierre angulaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Alors restons éveillés, brillant sans cesse, marchant dans la lumière comme il convient pour les enfants de Dieu et ne cessant jamais d'intercéder pour les âmes perdues. C'est encore le temps de grâce, c'est encore le temps du salut. Et je termine avec un verset comme j'ai toujours l'habitude de le faire. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Soyez richement bénis.